Chers amis, aujourd'hui, nous allons faire un enregistrement pratique. Dans cet enregistrement, je vais vous parler de la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? Alors, la procrastination, c'est cet ennemi, ce blocage qui nous empêche d'agir, qui nous empêche de terminer nos projets. Elle nous empêche de réussir tout simplement. Elle peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'elle peut nous faire perdre totalement confiance en nous. D'accord? Donc, le procrastinateur né ne termine aucun projet. Il a toujours de bonnes excuses pour ne pas avancer sur ses buts et ses objectifs. Bon. Je n'ai pas le temps. J'ai mieux à faire. Il faut que j'appelle. J'attendrai demain. Pourquoi faire ça maintenant? Donc, du coup, on ne fait jamais rien. On n'avance pas. On stagne. Et on perd en confiance en soi. Chers amis, notez ceci. L'essentiel est de s'organiser pour réussir. Donc, arrêtons de procrastiner. D'accord? Donc là, nous allons faire très pratique aujourd'hui. Je vais vous donner quelques astuces à mettre en place pour combattre cet ennemi qui nous empêche d'avancer. Alors, le premier conseil que je vous donnerai, c'est de faire une to-do list. C'est simple. Il faut utiliser une liste de tâches où vous notez toutes les actions que vous devez mener. D'accord? Les actions doivent être le plus détaillées possible. Il faut éviter d'être vague. Il faut être précis le maximum possible. Pourquoi c'est important d'être précis? Parce que c'est plus difficile de se mettre à une tâche qui est vague. Quand c'est spécifique, on a l'impression qu'une grande partie du travail est déjà fait. Tout est détaillé dans notre cerveau. Par exemple, quand on se dit, bon, aujourd'hui je dois recevoir des amis, c'est très vague. Cependant, quand on spécifie cette tâche en se disant, aujourd'hui je dois préparer à manger, ensuite faire la table, ensuite décorer la maison, ensuite recevoir des amis, tout est détaillé et ça paraît simple. Donc, première chose, faire une to-do list. La deuxième chose importante, c'est de commencer simple. Vous savez, chers amis, le plus dur, c'est toujours de commencer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une journée très chargée. Je m'étais même dit que je ne vais pas faire d'enregistrement aujourd'hui, que je vais attendre demain au mardi prochain. Quand j'ai commencé, je ne m'arrête plus. D'accord? Donc, c'est important de commencer petit. Le plus dur, c'est de commencer. D'accord? Donc, quand on avance, on se rend compte qu'on commence à prendre goût à la tâche. Donc, c'est important de commencer très simple. D'accord? Autre chose qui est important, c'est que si la tâche ou l'objectif semble compliqué, voire même impossible, qu'on ne sait pas par où commencer, intérieurement, on a envie de laisser tomber. Il y a cette petite voix, vous savez, qui nous dit tu es fatigué, tu es nul, tu ne passes pas à l'action, tu ne réussiras jamais. Donc, le seul moyen de contourner ce blocage, c'est de faire la première action. Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quelle action. Il s'agit de faire l'action qu'on maîtrise la plus. Cette action servira de percer dans le reste des objectifs. D'accord? C'est normal de ne pas savoir comment faire. On ne peut pas tout savoir. Donc, si on a un objectif, par exemple, qu'on veut créer une entreprise, il faut se renseigner, d'accord? Il faut se renseigner le plus simplement possible. Déjà, appeler quelqu'un, se mettre dans le bain peut nous aider. Au fur et à mesure, on voit qu'on avance dans le projet, on a ce sentiment de l'action accomplie et ça nous booste, ça nous motive à fond. D'accord? C'est important de noter ceci aussi. Ne cherchez pas à tout savoir absolument. L'important, c'est la prochaine étape. D'accord? Donc, même si on doit perdre du temps pour se renseigner, prenez le temps de se renseigner. Car sinon, si on veut embrasser l'objectif, le but d'un seul coup, on risque de tout laisser tomber.
Alors, pardon. L'autre étape qui est importante, c'est de mettre en place des actions engageantes pour combattre cette procrastination. D'accord? Donc, les actions engageantes, chers amis, peuvent être des actions qui nous poussent facilement vers une autre action. Par exemple, un ami qui nous invite, on accepte tout de suite, sans réfléchir. Prendre un billet d'avion et ensuite préparer son voyage. D'accord? Le tout avant que cette peur qui nous bloque s'installe. Parce que si on y réfléchit, on va se trouver un tas d'excuses. Et on finira par ne rien faire. Tellement ça paraîtra énorme. L'autre astuce, chers amis, c'est de découper les grosses tâches en plus petites. Alors, il y a un adage qui dit, celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence par enlever les plus petits cailloux. Donc, c'est important de noter que plus une tâche est petite, plus elle sera facile à accomplir. Et aussi, plus cette tâche sera facile à démarrer. Donc, quand on commence par quelque chose qu'on maîtrise et qui nous semble facile, ça nous permet de sortir petit à petit de notre zone de confort. Donc, c'est toujours encourageant. D'accord? Parce que si le problème nous dépasse, on n'est plus motivé et on abandonne, à coup sûr. Alors, il ne faut pas oublier aussi, chers amis, de se faire violence. Vous savez, la vie n'est pas toujours toute rose. Il faut se faire violence pour commencer une tâche. Il faut se faire violence. D'accord? Bon, parfois, un coup de pouce, un bon coup de pied, ça fait du bien. Et ça remet les idées en place. Il ne faut pas se complaindre dans sa situation. D'accord? Et il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il faut se faire violence et passer à l'action. Imaginez-vous, chers amis, si vous n'arrivez à rien, ce qui se passera si vous n'arrivez à rien? Il n'y aura pas de changement dans votre vie. D'accord? Et c'est un bon exercice si vous vous imaginez dans 10 ans que vous avez tout réussi, que vous avez tout essayé. Voilà la motivation. D'accord? Donc, si vous n'avez pas envie d'avancer, pensez à ceci. Si j'avance pas, il n'y aura pas de changement dans ma vie. Et si j'avance par contre, je serai très très heureux de me dire par la suite, bah, c'était très difficile, pourtant j'ai essayé. Il faut se donner du courage aussi. Vous savez, les grands champions et athlètes, les plus grandes réussites professionnelles, les acteurs, les chanteurs, ils ont travaillé des heures et des heures. Les médailles olympiques, n'en parlons plus. Ils ne sont pas levés un beau jour pour se dire, bah écoutez, tiens, je vais participer au JO. Ils se sont entraînés des années et des années et des années. C'est important de penser à eux quand vous avez la flemme. Parce que quand on dort, eux, ils s'entraînent. Quand on mange, ils s'entraînent. Quand on regarde la TV, ils s'entraînent. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne lâchent jamais. Et c'est ça qui les rend meilleurs. C'est important aussi de savoir que eux, ils connaissent les baisses de motivation, ces champions. Ils ont des problèmes relationnels. Ils ont des problèmes de santé. Et effectivement, rien n'est plus vert chez eux. Mais ils ne se laissent tout simplement pas le choix. Alors, chers amis, la prochaine fois que vous aurez la flemme de construire votre avenir, un avenir meilleur, pensez à tous ces gens autour de vous qui réussissent. D'accord? Et pensez à ce que vous pourriez changer dans votre vie. Parce que personne ne le fera pour vous. Tout le monde, je dis bien tout le monde, est assez occupé à sa propre vie. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain. J'aimerais bien par contre que les personnes qui essayeront ces rituels de succès me fassent un petit retour. Commencez maintenant, aujourd'hui, et je vais vous suivre. On verra d'ici une semaine, mardi prochain, ce que ça donnera. Et à coup sûr, ça donnera les premiers résultats. Donc, à mardi prochain, Inch'Allah. Vous êtes toutes extraordinaires, ne l'oubliez pas.